Nous sommes vivants par l'Esprit. We are alive by the Spirit. Lorsque vous êtes en Christ, When you are in Christ, vous êtes un nouveau type d'homme. 2 Corinthiens 5, verset 17. you are a new type of man. 2 Corinthians 5 verse 17. Vous êtes un homme qui vit par l'Esprit. You are a man that live by the Spirit. Galates chapitre 5, le verset 25. Galatians 5 verse 25. C'est une évidence que nous vivons par l'Esprit. So it's quite evident that we are living by the Et là, Spirit. ce qu'il faut maintenant, c'est que nous devons marcher selon l'Esprit. Now what we need now is to walk according to the Spirit. Jésus est venu Jesus came pour que les hommes mènent une autre forme so d'existence. that men may live another type of existence. Donc, croire en Jésus, ce n'est pas simplement croire en Dieu et puis croire en l'existence de Dieu et c'est tout. Non. Believing in God, in Christ, is not just believe in the existence of God and just believe in Him, like Croire en Jésus-Christ, believing in c'est Jesus croire en ce qu'il est venu faire pour nous. is to believe in what He has come to do for us. Qu'est-il venu faire pour nous? What did He come to do for us? Il est devenu, il a été fait homme. He was made man. Philippiens chapitre 2. Philippians chapter 2. Lui qui avait une forme de divin, lui qui était en forme de Dieu, est devenu homme. He that was in the type of God, he became man. Simple Mais dans man. quel but? But in which purpose? Ensuite, cet homme-là, on l'a rendu péché. That man was made sin. Tout ça pour le rendre comme nous. Hein? All this to make him like us. Celui qui n'était pas en forme, celui qui était en forme de Dieu, The one with s'est the type of humilié God. lui-même, on l'a fait devenir homme. Il est paru comme un simple homme. He humbled himself. He became like a man. He appeared like a man. Deuxièmement, Secondly, cet homme-là, on l'a fait devenir péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. that man was made sin. 2 Corinthians 5 verse 21. Tout ça pour nous rendre conformes All this to make us conform à lui. to him. Alléluia. Praise the Lord. Et il est mort comme un homme meurt. He died like a man dies. 3 jours après, 3 days later, on le ramène à la vie. he's brought back to life. Tout ça, c'est quoi? What is all? C'est pour que les hommes reçoivent la nouvelle vie avec laquelle il est revenu à la vie. It's for men to receive the new life with which he came back to life. Jésus est revenu à la vie par le Saint-Esprit Jesus came back to life by the Holy Spirit qui l'a ramené à la vie. who brought him back to life. Le Saint-Esprit n'a pas été connu comme un moteur de vie. Il a fallu que Jésus vienne It took Jesus to come pour que le Saint-Esprit for the Holy Spirit. devienne maintenant celui qui fait vivre l'homme. He that makes a man to live. Donc c'est cela qui est l'esprit qui a été promis. So that's what the Spirit that was promised. What is La it? particularité même et qu'on rate, qu'on ne comprend pas, c'est qu'il est venu pour nous faire vivre. The new thing that the Son of God must know, but which he does not know, he doesn't understand, is that he has come to give us life and make us live. C'est lui qui faisait vivre Adam. It's him that was making. Donc lorsque vous êtes en Christ, So when you are in Christ, le Saint-Esprit the Holy Spirit vient demeurer en vous comes to dwell into you pour vous faire vivre sa vie, and make you live his life, son genre de vie. his type of life. Il émet une puissance en vous, It produces a power in you, la puissance qui est sa puissance. the power that is his power. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement la capacité à un homme de faire des miracles. Le Saint-Esprit aussi fait bouger le cœur, ça fait battre le cœur, ça fait fonctionner le poumon. Le Saint-Esprit injecte une énergie de vie. C'est comme ça que le nouvel homme est. The Holy Spirit does not just give the ability to someone. It doesn't just make you powerful. No, it makes your heart to beat. It makes your work, your body to function. That's how he is. He's a life giver. C'est un esprit de vie.
It's a spirit of life. The Qui dead. donne cette vie pour faire sortir les gens du tombeau? Who give that life to bring people out of the C'est le grave? Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Est-ce qu'il vient pour souffler dans les narines de quelqu'un encore? Non. Does it come to bring the nostril of people? No. Cette fois-ci, This il time, vient demeurer it comes to dans dwell l'être de l'homme. in the being of the man. Donc la nouvelle naissance est la manifestation de la pitié de Dieu pour un pécheur. The new birth is the manifestation of God's mercy for a sinner. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, So when you believe in Jesus vous Christ, recevez un don gratuit. you receive a free gift. Un don gratuit. A free gift. Un don gratuit. A free gift. C'est préparé pour vous il y a longtemps. On dit la promesse a été faite pour vous et Prepared pour for you tous long ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre qu'ils soient. That the promise was made for you and for all those God will call, no matter their number. Alléluia. Hallelujah. Dans le but que vous puissiez vivre éternellement. In order that you live eternally. Jean 14, verset 16, non? Verset 17. Verse 17. Pour ne pas que vous passiez en jugement. And understand that it's for you not to be judged. Pourquoi? Why? Passer en jugement devant le trône blanc. Be judged before the white throne of God. Amen. Pourquoi? Parce que c'est les morts qui passeront en jugement. God is the dead that will be judged. Jean chapitre 5, verset 24. John 5 verse 24. Donc le Saint-Esprit demeure dans votre esprit So the Holy Spirit dwells in your spirit afin que vous soyez changés. that you may be changed. Quand le Saint-Esprit demeure dans toi, When the Holy Spirit dwells into you, tu changes de condition. you change your condition. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu avec soi, Dieu demeurant en toi. Ça change ton statut. Because having the Holy Spirit is having God dwelling Si in you. tu ne change sais your pas status. qui est le Saint-Esprit, But if you don't know who ta the démarche Holy va pas Spirit is, changer. your one style won't Ta change. manière de faire va pas changer. The way you do things will won't change. Alléluia. Il vous a fait changer de statut. He has changed your Vous êtes devenu un autre genre You have d'homme. become another type. Et il a fait ça pourquoi? Why did he Pour que do vous it? soyez attirés vers les cieux. So that Lorsque tu as le Saint-Esprit, When you tu as have changé de condition. you have Le jour où la trompette sonne, pif, the day the trumpet blows, c'est pour que tu sois attiré vers le haut et non vers le bas. it's for you to be attracted by the heaven. Il a not by mis le Saint-Esprit en nous pour ne pas qu'on soit attiré vers le bas. He put the Holy Spirit in us so that we will not be attracted by hell. Hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. 1 Corinthians 15 verse 52. 51, 52. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise C'est pour cela que nous avons le Saint-Esprit. That's why we have the Holy Spirit. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 jusqu'au verset 17. 1 Thessalonians 4, 16 to 17. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en nous The Holy Spirit pour que is in us notre corps soit glorifié for our body to be au glorified temps où la trompette va sonner. when the trumpet will sound. Éphésiens le chapitre 1, le verset 13-14. Quand vous avez cru en l'évangile, la Bible dit que vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Verset 14. Il est le gage de notre héritage pour la rédemption. C'est-à-dire que c'est la garantie pour la rédemption. Et quelle rédemption encore? S'il est dedans, je peux dire que je suis sauvé, non? Mais pourquoi on dit salut encore? C'est parce qu'il y a le corps qui n'est pas encore sauvé. If the Spirit is in me, it means that I'm saved. But why do we speak of salvation again? It means that the body is because the body has not yet been saved. Si vous lui donnez l'occasion de faire vivre votre corps, il va faire vivre votre corps. If you give him the opportunity to make your body, to give life to your body, we give Maintenant, life to your body. comment on donne l'occasion au Saint-Esprit de faire vivre notre Now, corps? how do we give the opportunity to the Holy Spirit to make our body to C'est live? d'accepter de vivre selon l'Esprit. It's by accepting to live Vivre according selon to ses instructions. living Que according to nous his instructions. révèle la Bible. That the Bible Qu'il nous reveals. révèle à travers de la Bible. That it reveals Donc si tu through the veux que Bible. le Saint-Esprit soit celui-là qui donne vie à tes poumons, c'est lui qui fait fonctionner tes poumons, tes nerfs, tout ça, il faut te soumettre à ces instructions qui sont révélées par les Écritures. If you want the Holy Spirit to be the one that gives life to your body, to your lung, and you have to submit yourself to the instructions that are revealed by the Scriptures. Alléluia. Hallelujah. C'est pour ça que le Romains au chapitre 8, le verset 9 dit que vous ne vivez pas selon la chair, mais si, du moins, l'Esprit de Christ habite à vous, il est venu pour vous faire vivre.